L'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique et ce week-end, vous avez pointé votre télescope sur la chaîne C8 car vous y avez repéré un savoureux problème de coordination éditoriale. Oui, télescopage ce matin Philippe entre deux programmes pourtant diffusés sur la même chaîne mais qui ont dit rigoureusement le contraire l'un de l'autre. Je vous raconte. Alors, les choses avaient pourtant assez bien commencé. Jeudi dernier, Cyril Hanouna présentait son émission quotidienne Touche pas à mon poste et il s'est emporté contre un élu écologiste de la ville de Paris à propos d'une sombre histoire de guêpes et de bijoux de famille. Alors écoutez les écolos à Paris, on a des guêpes, on peut pas prendre un café sans avoir une guêpe sur ses couilles là. Voilà, alors jusque-là, Philippe, la cohérence avait été parfaitement respectée, car les roubignoles sont visiblement un grand sujet de préoccupation pour Cyril Hanouna. Il les a mis en avant dès son retour de vacances, le 31 août dernier. Comme je l'ai dit hier, tout le mois de juillet, j'étais en train de me dorer les couilles sur un scooter des mers. Et il y est revenu une bonne paire de fois la semaine dernière, alors qu'il évoquait la décision de la ville de Paris de ne pas diffuser les matchs de la prochaine Coupe du Monde sur des écrans géants. S'ils avaient des couilles, excusez-moi, ils auraient dit on fait pas la Coupe du Monde. Car figurez-vous que Cyril Hanouna a une dent contre Anne Hidalgo. Hidalgo, dès qu'il y a une proposition de merde, elle la reprend. Il juge la maire de Paris en dessous de tout. Anne Hidalgo, au lieu de faire des travaux partout et de nous faire chier, non mais sans rigoler, non mais excusez-moi. Et il estime qu'à Paris, tout part en quenouille. Émile, c'est insupportable à Paris. C'est devenu n'importe quoi. Alors de coup, il y a des rats partout, il y a des guêpes partout, il y a des travaux partout. C'est devenu un enfer cette ville. Du coup, jeudi dernier, il l'a dit très vertement à Émile, qui, je le rappelle, n'est pas son frère, comme l'extrait qui va suivre pourrait le laisser penser, mais bien un élu parisien. Pourquoi il y a autant de rats à Paris? Pourquoi il y a des travaux partout à Paris? Pourquoi c'est sale Paris? Frère, j'ai jamais vu une ville aussi sale. C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Tout le monde est dégoûté de Paris. Voilà, alors c'est là que les problèmes de cohérence ont commencé. Car après cette charge monumentale qui a duré un bon quart d'heure, et au cours de laquelle Cyril Hanouna nous a donc expliqué que Paris était devenue la ville la plus épouvantable du monde, figurez-vous que samedi, C8 a diffusé ceci. Paris est la plus belle ville du monde. Un documentaire en prime time qui était une ode absolue à la capitale. La terre entière rêve d'y flâner, de s'en inspirer, d'y découvrir son histoire et son goût immodéré pour les belles choses. Du coup, j'avoue qu'en regardant successivement les deux programmes, j'ai légèrement perdu mon latin. Et, afin que vous compreniez parfaitement bien ce que les téléspectateurs de cette chaîne ont vécu comme retournement en l'espace d'à peine 48 heures, je vous ai fait un petit montage. Jeudi soir, on a donc entendu ça. Même les étrangers ne veulent plus venir à Paris. Mais samedi soir, tout a changé. La capitale est tout simplement la première destination touristique au monde. Jeudi, vous vous rendez compte le nombre de magasins qui sont obligés de fermer à cause de vous parce qu'il y a des travaux devant? Vous vous rendez compte le nombre de chauffeurs de taxi, de chauffeurs Uber qui sont dans la merde à cause de vos conneries là? Parce qu'il y a des abeilles et des guêpes qu'il faut protéger. Mais allez, réveille-toi mon vieux. et samedi, L'explication est simple. Les abeilles trouvent sur les balcons de la capitale jusqu'à 75 variétés de plantes et de fleurs. voilà. Alors j'aurais pu continuer comme ça jusqu'à 10h, Philippe, Vous n'avez pas remarqué que tous les Parisiens deviennent fous? à alterner les deux programmes et leurs spectaculaires contrastes. On flâne, on se prend en photo et on s'y embrasse amoureusement depuis plus de 200 ans. Mais comme j'ai un peu peur de vous casser les pieds, Philippe, je vais m'arrêter là, non sans vous avoir signalé qu'en matière de ligne éditoriale, il y a donc manifestement sur cette chaîne une énorme couille dans le potage. Merci beaucoup Bruno Donnet. Je reviens à vous.